Très important ce soir, notamment Shavuot, notamment l'importance de chaque juif dans la Torah. Et on verra une place importante qui est la place du converti dans la Torah pour Akadosh Baruch Hu, pour nos sages. La paracha dans Bamidbar, elle commence en nous disant que Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu et à Aaron de recenser le peuple juif, se mettre à compter les juifs. Et c'est très étonnant parce que vous savez, aujourd'hui il y a sûrement des moyens un peu différents, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, comment se faisait le recensement? On prenait les gens les plus simples de la société, on les envoyait taper aux portes, ils disaient monsieur, voilà, combien vous êtes dans cette famille, monsieur, madame, les enfants, et notaient sur leur calepin, ici à 3, ici à 4, ici à 2, ici à 1, et on faisait un recensement national tous les 10, 15 ans. Et bien sûr, on ne prenait pas les plus grandes lumières du pays pour pouvoir faire ça, on prenait les gens les plus simples. Ici, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, à qui va demander de faire ce recensement? À Moshe Rabbeinu et à Aaron à Cohen. Et on imagine bien que leur planning est assez occupé et qu'ils n'ont peut-être pas que ça à faire. Je vous ai déjà dit, quand on se met à réfléchir, pas juste à un nombre, tout ce qui est un nombre, c'est jamais bon. Parce que quand on parle de nombre, on réduit les choses. Je disais la dernière fois, quand vous mettez à déjà compter un par un les otages, donner les noms des otages, vous verrez que prononcer déjà 150 noms d'otages, ça vous donne déjà une beaucoup plus grande réalité de la chose. Imaginez ce que c'est se mettre à compter. Je vous disais, imaginez si on avait dû faire ça, par exemple, si on avait dû faire ça, par exemple, avec la Shoah, alors la Shoah ne serait plus juste un nombre. Si déjà on commençait à compter, à citer les noms de chacun, déjà on aurait une beaucoup plus grande conscience des choses. Et là on va demander à Moshe Rabbeinu, regarde, tu vas les compter un par un, c'est un travail qui est immense, et en même temps qui ne semble pas du tout correspondre au statut et à la grandeur de Moshe Rabbeinu. Là on va voir. Am Israël, pour comprendre ça, on va toucher à quelque chose un peu plus profond. Am Israël a deux noms dans la Torah. Comment on est appelé dans la Torah? On est appelé Israël et Yeshurun. Israël, nos sages nous disent, c'est quoi Israël? C'est les otiyot, c'est les lettres de Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Les initiales, je vous répète, Yesh Shishim Ribo Otiyot, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Le deuxième nom de Am Israël, c'est quoi? C'est Yeshurun. C'est à la fin de la Torah, dans Parashat Azinu, Akadosh Baruch Hu nous appelle Yeshurun. Yeshurun, c'est les lettres, c'est les initiales de Yesh Shishim Ribo Neshamot. Il y a 600 000 âmes. Donc les deux noms d'Israël, que sont Israël et Yeshurun, nous renvoient vers deux notions. Il y a 600 000 lettres, il y a 600 000 âmes. Comme si chaque âme juive correspondait à une lettre de la Torah. Et ce qui est étonnant dans les paroles de nos sages, c'est que, si vous voulez la vérité, il n'y a pas 600 000 lettres dans la Torah. Il y a à peu près 304 000 lettres et quelques. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages quand ils disent il y a 600 000 lettres, il y a 600 000 âmes? Ils veulent nous dire que oui. Bien qu'il n'y ait pas exactement cette correspondance, déjà sachez que certaines lettres sont composées de plusieurs lettres. Un Aleph, par exemple, c'est 3 lettres. Un Aleph, c'est un Vav avec 2 Yud. Un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. Il y a d'autres lettres comme le He, qui sont un Dalet avec un Vav, etc., etc. Donc sachez, nous disent nos sages, que chaque juif correspond soit à une lettre, soit à un chélek de lettres, soit à une partie d'une lettre. Et vous savez tous qu'une lettre ou une partie d'une lettre, une chose n'est pas plus importante que l'autre dans la Torah. Il ne suffit pas qu'il manque une lettre pour que le Sefer Torah ne soit pas soul, il suffit qu'il manque un petit bout de lettre pour que tout le Sefer Torah soit totalement inapte. À tel point que nos sages nous disent
Shulchan Aruch nous dit, si jamais que Dieu préserve, un juif, il voit un Sefer Torah brûler devant ses yeux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déchirer ses vêtements. Et le Shulchan Aruch continue et nous dit, si jamais un juif voit un juif mourir devant ses yeux, eh bien le Shulchan Aruch nous dit, il devra déchirer ses vêtements, qu'est Sefer Torah chez Nisraf. Comme un Sefer Torah qui est en train de brûler. Ça ne dit pas juste que tu devras déchirer tes vêtements. Si tu vois un juif qui meurt devant toi, tu devras déchirer tes vêtements comme si tu voyais un Sefer Torah en train de brûler. Pourquoi? Parce qu'on a dit, chaque juif est connecté à une lettre de la Torah, et que dans un Sefer Torah, s'il manquait même une lettre, ou même une part de lettre, eh bien tout le Sefer Torah serait pas saoul. Et donc de la même façon, quand il manque une petite même entité de toi, Israël, alors c'est toi, Israël, qui souffre. Et c'est pour ça que religieux, non religieux, quand on entend, là il y a la guerre, mais même quand il n'y a pas la guerre, on entend qu'un juif il souffre à l'autre bout du monde, qu'un juif il y a eu un drame à l'autre bout du monde. Il y a un sentiment très spécial chez le juif. Il ressent ça au plus profond de lui. Pas juste parce qu'il est magnanime, pas juste parce qu'il a de la pitié pour les créatures. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on entend qu'il y a un juif qui souffre, quand on entend qu'il y a un juif qui meurt à l'autre bout du monde, pourquoi? Parce qu'il y a cette connexion entre toutes ces neshamot, les plus grands sages de la Torah. Vous savez comment ils sont appelés dans la Gemara? Ils sont appelés les Sofrim. Sofrim, ça vient de quel mot en hébreu? Pas de se faire, l'ispor. Sport, c'est compter. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, nos sages, les plus grands Talmidei Chachamim de la Torah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils comptaient les lettres. Ils comptaient les lettres de la Torah. C'est la même question. On se dit, attends, Moshe Rabbeinu, tu n'as pas autre chose à faire que de te mettre à compter tous les juifs. Et vous, les plus grands sages de la Torah, qui peuvent étudier les plus grandes profondeurs de la Torah, comment on vous définit comme ceux qui comptent les lettres? C'est-à-dire que n'importe quel enfant, on peut lui donner à compter les lettres. Je dis non. Talmidei Chachamim, ils comptent les lettres comme un diamantaire. Un diamantaire, il a un sac de diamants. Chaque diamant, il a une importance. Il ne regarde pas juste le sac. Il regarde chaque diamant. Il regarde chaque facette du diamant. Il dit Chachamim, nous on apprend de psukim. Alvaï, qu'on comprenne déjà les psukim, qu'on comprenne déjà les versets. Certains, ils apprennent des mots. Et les plus grands chachamim de la Torah, ils étaient capables d'apprendre d'une lettre. Il y a tout un sefer d'ailleurs sur les 10 commandements, on approche Shavuot, qui explique comment chaque lettre des 10 commandements, 620 lettres dans les 10 commandements, donc 613 plus les 7 mitzvot positifs de Chachamim. Dans ces 6, comment chaque lettre des 10 commandements correspond à une mitzvah de la Torah et comment les 10 commandements incluent tout ça. Et donc, qui va demander à Moshe Rabbeinu et à Aaron compter les Juifs. En fait, c'est pas juste pour les compter. Ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui connaît exactement la place de chaque juif dans le Sefer Torah. Ça veut dire quoi? C'était le seul qui pouvait dire à chaque juif exactement voici à ce à quoi tu corresponds dans le Sefer Torah. Voici quelle est ta place dans le monde. Voici quelle est ta place, ton tikkun dans le monde. Voici ce que tu dois réparer. Voici ce que tu dois compléter. Parce que on voit chaque juif, il est totalement différent. Voici ce que toi, maintenant, tu dois amener dans Israël. Et ça, tu ne peux pas le donner à n'importe qui. Tu ne peux pas demander à n'importe qui de se mettre à compter de cette façon. Tu dois demander à Moshe Rabbeinu et à Aaron HaKohen. C'est eux qui vraiment peuvent commencer à te dire quelle est ta place dans le Sefer Torah. Et après avoir compté chaque juif, après avoir dit à chacun, voici ta place dans le monde, voici ce que tu devras faire dans ce monde, quelle est ta place dans ce Sefer Torah de Am Israël. Alors dans la paracha, on nous dit que Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu, il va lui dire
וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם. Rangez chacun sous une bannière distincte d'après leur tribu paternelle. C'est-à-dire, une fois que vous les aurez comptés, vous allez les placer. Et il y avait 3 tribus qui étaient, on va dire, dans le coin à gauche. Comment étaient placés les Juifs dans le Machané. 3 tribus en haut à gauche. Là où ils étaient, dans le désert, quand ils étaient dans le... 3 tribus dans le campement. 3 tribus dans le coin à gauche. 3 tribus dans le coin à droite. 3 tribus en bas à droite. 3 tribus en bas à gauche. Et il dit qui y aura au milieu? Les Kohanim. Et donc en fait, si vous réfléchissez bien, ils ont été placés exactement comme un Sefer Torah. Dans un Sefer Torah, il y a combien de livres? 5. Chamisha Chumshe Torah. Il y a 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Quel est le livre du milieu? Vaikra. On a dit comment ils ont été placés? Ici, 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 et au milieu, les Kohanim. Sefer Vaikra, il s'appelle comment? Torat Kohanim. Pourquoi? Parce que Sefer Torah, il va parler essentiellement des Kohanim là-bas. Donc de la même façon que le Sefer Torah, il est fait où il y a Bereshit Shemot, Bamidbar Devarim, et au centre, il y a là-bas Vaikra, qui est Torah de Kohanim. Donc Vaikra, Torah de Kohanim, de la même façon, Moshe Rabbeinu, une fois qu'il aura dit à chacun son tikkun, à chacun sa place dans le Sefer Torah, il va les placer exactement comme un Sefer Torah. Donc là, c'est extraordinaire. On a dit quoi? On a dit chaque juif, il correspond à une lettre. Et on expliquera ce que ça veut dire. Chaque juif, il est connecté au Sefer Torah. Chaque juif, il a été placé par Moshe Rabbeinu. On a compris pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est à lui que Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre de compter les Bnei Israël. D'ailleurs, Bamidbar, vous savez que Sefer Bamidbar, quand on traduit Bamidbar, comment il s'appelle Sefer Bamidbar dans les livres en français? Les nombres. C'est que les nombres, ça n'a rien à voir avec Bamidbar. Bamidbar, c'est le désert. Et on traduit en général par les nombres, parce que justement, ce Sefer de Bamidbar va commencer par ce compte, ce décompte des Bnei Israël. Donc là, on a dit extraordinaire. On sait qu'au moment de Har Sinaï, il y avait 600 000 Neshamot, 600 000 âmes, que chacun correspond à une lettre du Sefer Torah. Yeshishim ribo otiot la Torah, Yeshishim ribo neshamot. Mais alors dans tout ça, à quoi il correspond le converti? Le converti, il n'était pas à Sinaï. Le converti, elle est où sa place? Si chaque juif il correspond à une lettre ou une part de lettre, le converti, il correspond à quoi dans la Torah? Elles ont retrouvé. Alors, Chafetz Chaim, il dit que les guérim d'aujourd'hui, c'est ceux parmi les nations. On dit qu'un Israël a accepté la Torah, et que les nations ont rejeté la Torah. Ce seraient ceux parmi les nations. Ce n'est pas les nations entières qui ont rejeté la Torah. Dans ces nations, il y en avait qui voulaient accepter la Torah. Donc, Chafetz Chaim dit que les convertis viennent de là. Mais ça n'empêche que Guérim, ça ne fait pas partie des 600 000 Neshamot de base à Har Sinaï. Et on a dit que c'est ces 600 000 âmes, et on est tous des parts de ces Neshamot. Mais en tout cas, le guerre, il ne fait pas partie de ça. Donc il correspond à quoi sur le Sefer Torah? Alors vous savez, dans le Sefer Torah, il y a comme des couronnes sur les lettres. C'est ce qu'on appelle les tagim. Le converti correspond au tagim de la Torah, à la couronne de la Torah. Alors bien sûr, on parle du converti sincère qui se convertit pour rejoindre la destinée d'un peuple,
l'histoire d'un peuple, qui est prêt à s'accrocher à un peuple, dire ad vitam aeternam. Quand on rentre, c'est vrai, quand on devient juif, on ne peut plus lâcher. Pourquoi? Parce que c'est l'ADN du peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple qui va devoir passer des hauts, des bas. Et la nature du peuple juif, c'est que le juif, c'est celui qui devra rester présent dans toutes ces situations-là. Donc on va demander cette fidélité aux guerres. On va lui demander de pouvoir aussi bien s'associer à ce peuple, à l'histoire de ce peuple, aux lois de ce peuple. Mais en tout cas, si le guerre le converti le fait de façon sincère, alors on nous dit qu'il correspondra aux couronnes de la Torah. Et on pourrait se dire, si on n'était pas des tzadikim comme vous tous ici, que non, en fait, le guerre, le converti, c'est un citoyen de deuxième classe juive. C'est-à-dire que d'une certaine façon, celui qui a son père et sa mère qui sont juifs, il a le sang bleu, le sang royal, il a trimé pendant des millénaires, et donc d'une certaine façon, il a une place supérieure aux convertis. Et c'est un sentiment extrêmement humain. Tellement humain que la Torah, qui connaît très très bien la nature humaine, va insister de façon extrêmement pesante sur la façon dont on va devoir se comporter avec le guerre, avec le converti. C'est-à-dire que la Torah va te dire, quelquefois, mange pas du lait et de la viande. C'est-à-dire, je te dis une fois, je te dis deux fois, je te dis trois fois, t'as compris. Mange pas de porc, je te le répète quelques fois, ça y est, t'as compris. Par contre, fais attention aux guerres. La Torah, elle te le répète, elle te le répète, elle te le répète. Dans la Torah, il y a 36 mentions du converti. Parfois, comme on va le voir, la Torah, elle te prévient, elle te dit, fais très très attention dans ta façon de te comporter avec le guerre. Parfois, elle va simplement mentionner le guerre pour te dire qu'en fait, il est l'équivalent du juif dans certaines mitzvot, mais en tout cas, il est mentionné 36 fois dans la Torah. De quelle façon, par exemple, dans Shemot, là-bas, on nous dit, tu feras très attention de ne pas contrarier le converti, et tu ne lui feras pas de dommage. Le Midrash Rabbah nous dit que Hachem aime beaucoup les convertis, car ils ont abandonné leur famille, leur maison pour s'approcher de lui. Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Akiva, Onkelos, Shemaya Avtalion, Rabbi Akiva, c'est tous des convertis ou des descendants de convertis. Sinon, on commence à se dire que nous, on a comme ça, on est des grandes Torahs. Il faut se dire que beaucoup de Torahs, on l'a reçu justement de convertis et de descendants de convertis. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que on peut rendre son savoir complet grâce aux convertis. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a une chorma auquel est connecté le juif, les 600 000 neshamot. Il y a une chorma, il y a une connaissance, il y a une connexion à Kadosh Baruch Hu qui est spécifique, mais qu'elle ne peut pas être complète sans le converti. À tel point que la Gemara dans Menachot nous dit une chose de très bizarre. Elle dit qu'un jour, Moshe Rabbeinu s'est retrouvé un peu catapulté, d'une certaine façon, dans un shiur, dans un cours de Rabbi Akiva. Donc 1500 ans plus tard. Et que Rabbi Akiva donnait cours et que Moshe Rabbeinu ne comprenait pas le cours de Rabbi Akiva. Et vous dites, mais comment c'est possible? Comment Moshe, il peut ne pas comprendre un cours de Torah? C'est lui qui a transmis toute la Torah. Merci beaucoup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה בדברו. Et de quoi il parlait Rabbi Akiva dans ce cours que Moshe ne comprenait pas?
il parlait justement des tagim de la Torah, des couronnes de la Torah et des significations des tagim de la Torah. En fait, Moshe, d'une certaine façon, entre guillemets, ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que lui est connecté à quoi? Aux lettres de la Torah. Et Rabbi Akiva, qui lui est descendant de guerre et descendant de convertis, lui est connecté directement au tagim de la Torah, et donc lui peut avoir une compréhension. Et donc on peut comprendre un peu ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, que sans qu'on ne peut avoir une connaissance complète que grâce aux Juifs convertis. C'est-à-dire on a besoin de ça en plus. Et si la Torah insiste tellement là-dessus, c'est que je vous le répète, la nature humaine a tendance un peu à rejeter tous les nouveaux venus. Dans les pays, en général, il y a toujours un peu de rejet, bien sûr, de l'immigré. Le converti, on pourrait se mettre à le considérer comme l'immigré juif. Et donc la Torah, encore une fois, te dit, fais attention. Fais attention parce que les plus grands de la Torah ne croient pas que ce sont juste les petits qui pourraient tomber dans ce travers, entre guillemets, de ce qui pourrait paraître du sort de racisme primaire. Et les plus grands sont tombés là-dedans. On dit qu'à Givonim, les Givonim, c'était une tribu c'était des Juifs convertis. Et ils ont appelé Yoshua bin Nun. Donc le numéro 2 après Moshe Rabbeinu. Et ils ont appelé Yoshua pour que ses troupes viennent aider les Givonim. Et qu'est-ce qu'a dit Yoshua? Il a hésité. Il a dit, est-ce qu'à cause de ces convertis, je vais déranger mes hommes? C'est-à-dire, je vais les mettre en danger? Et Hachem lui dit, Yoshua, sache que si tu éloignes ceux qui viennent de loin, c'est-à-dire les convertis, tu risques de repousser également ceux qui te sont proches. Est-ce que tu ne te souviens pas, Yoshua, que toi-même tu es descendant de convertis? Pourquoi? Parce que tu es descendant de Yosef. Et Yosef, il a épousé qui? Osnat bat Potiphar. Il y en a qui disent que c'était la descendance directement de Jacob. Il y en a qui disent autrement. Donc toi-même, Yoshua, tu penses avoir le sang bleu parce qu'au bout de certaines générations, on oublie d'où on vient. Mais sache que toi-même, n'oublie pas que si tu te mets à rejeter ceux qui sont loin, tu te mettras à rejeter ceux qui sont près. La Torah, elle dit, fais attention, ne moleste pas le converti. Veger lo tone velo tachalatzenu. Ne lui fais pas de mal par tes paroles en lui reprochant ses origines. Je vais vous dire, la Torah, quand elle parle, elle sait ce qu'elle dit. Moi, j'ai entendu plusieurs histoires. On est venu me raconter plusieurs histoires de couples où un juif, il se marie avec un converti ou avec une convertie. On est venu me voir en me disant, tu sais ce que ma femme, elle m'a dit, tu sais ce que mon mari m'a dit. Vous ne pouvez pas imaginer les horreurs. Des vraies horreurs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans un coup de nerf, un juif, il va pouvoir dire une telle chose à un converti. Tes parents, si tu te comportes comme ci, tu te comportes comme ça, en rappelant constamment les origines de la personne. Alors que cette personne, elle a fait un chemin que peut-être toi, tu n'as pas dû faire. C'est-à-dire, elle a quitté toute sa famille. Il est passé de 7 mitzvot à 613 mitzvot. Et la Torah, elle te dit, fais attention. Ne le moleste pas par tes paroles en lui reprochant son origine. Et dans Dvarim, il y a un verset qui nous dit que quand viendront les Lévi'im et les convertis, ils viendront les Lévi'im et les convertis et ils mangeront, et ils prendront, et ils consommeront le maaser. Et là-bas, on nous dit que quand Moshe Rabbeinu, il a entendu ces paroles, il a demandé comment c'est possible à Kadosh Baruch Hu que tu mettes le converti au même niveau que le Lévi. Le Lévi, il est même au-dessus de Israël. Et Hachem, il lui dit, sache mon cher Rabbeinu, que le converti, il est sur un plan supérieur pour moi. Pourquoi? C'est Yacoub Shimoni qui dit ça.
Il dit parce que imagine un cerf qui est à côté d'un troupeau de moutons. Et le berger, toute sa vie, il doit travailler sur le troupeau pour que le troupeau, il le suive, ils écoutent le berger. Et tout d'un coup, il dit, tu as un cerf qui est en liberté. Et ce cerf de lui-même, il vient, il se met sous le joug du berger. Est-ce que le berger, il n'aurait pas une affection particulière pour ce cerf qui, lui, était en pleine liberté et qui, tout d'un coup, vient et va se mettre sous le joug du berger? Il dit, sache que ce converti que tu penses qui n'est pas au niveau du Lévi, il est venu vers moi de lui-même. Et donc, sache qu'il a à mes yeux autant de valeur que n'importe quel enfant d'Israël et même qu'un Lévi. Alors tout ça c'est magnifique. On a dit, le juif il correspond à des lettres de Torah, le converti correspond aux couronnes. On a compris l'importance qu'on doit donner aux guerres. On a compris à quel point c'est contre nature. Si Yoshua est tombé dans ce travers, si Moshe Rabbeinu même a eu des questions là-dessus, si la Torah nous le répète autant, c'est qu'on doit faire un travail dessus. Mais en tout cas, c'est une conclusion assez magnifique. Le juif, il correspond aux lettres, le guerre aux couronnes. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut déjà nous faire comprendre le respect qu'on doit à chaque juif. Si déjà on respecte le Sefer Torah, ça dit le juif, que Sefer Torah chez Nisraf, il manque une lettre, sache que c'est tout le Sefer Torah qui n'a plus de place. Nos sages, ils nous disent que la Gemara, elle nous dit, comme ils étaient idiots, ces gens de Babylone. Il dit pourquoi idiots? Parce que quand ils voyaient un Sefer Torah, ils se levaient tous, ils se mettaient tous à embrasser le Sefer Torah, et quand ils voyaient les rabbanim rentrer, ils ne se levaient pas. Alors que les rabbanim, tu as une Torah qui est exceptionnelle, mais qui est un Sefer Torah qui est statique, et tu as les rabbanim qui sont une Torah qui est vivante. La Torah, elle te dit, sache que t'es rabbanim. Est-ce que ça te viendrait un jour à l'esprit de ne pas te lever devant Sefer Torah? Est-ce que tu te dirais peut-être, moi je me suis déjà levé la semaine dernière, je me suis déjà levé lundi, donc je ne vais pas me lever jeudi, je me suis déjà levé jeudi, je ne vais pas me lever samedi. Ça ne te viendrait jamais à l'esprit de ne pas te lever devant un Sefer Torah. Là, la Gemara, elle te dit, c'est des fous ceux qui font ça. Tu vas te lever constamment devant, et c'est très bien de le faire, devant une Torah qui est statique et devant tes rabbanim qui sont Torah vivantes. Et ça, moi, je vous dis, il faut faire particulièrement attention aux rabbanim que vous voyez chaque semaine. Chaque semaine à la synagogue. Chaque jour à la synagogue. Ceux qui s'occupent de vous de façon constante. On a tendance à donner beaucoup plus de kavod au rav qu'on voit une fois ou même qu'on a vu une fois dans sa vie, une fois par an, qui a une longue barbe. Et c'est extraordinaire, il faut donner du kavod à tous les rabbanim. Et on oublie de donner du kavod à celui qu'on voit tous les jours. Peut-être qu'il y a une relation qui est devenue un peu plus proche avec nous. Mais on te dit, celui qui se comporte comme ça, il est comme les Babyloniens. C'est des fous. Ils utilisent des mots qui sont même plus durs que fous. C'est des idiots. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on te dit, fais très attention, si chaque juif il correspond à une lettre de la Torah, à quel point tu dois être mechabed, à quel point tu dois avoir du kavod pour chaque juif. C'est de la même façon que tu as conscience qu'il ne peut pas manquer un bout de lettre dans un Sefer Torah, tu as conscience qu'il n'y a pas un juif qui n'a pas sa place. Qui chelek Hashem amo. Parashat Ha'azinu, elle dit que chaque juif, il y a un chelek d'Akadosh Baruch Hu, il y a une part d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une part d'Akadosh Baruch Hu, il y a une part du Sefer Torah. Fais très très attention. Un juif, même si tu ne vois pas sa valeur, est-ce que tu ne verrais pas la valeur d'un diamant brut? Tu dirais un diamant brut, ça ressemble à un caillou. Qu'est-ce que tu vas faire? Si je te dis c'est un diamant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre, si toi tu as un talent, tu vas te mettre à tailler. Et si tu n'as pas ce talent, tu vas aller voir un diamantaire, tu vas voir des rabbanim, tu vas leur demander de t'expliquer comment commencer à pouvoir voir la beauté qu'il y a dans un diamant brut et que ça puisse ressembler à un diamant taillé. Donc on te dit, fais très attention à ça, fais très attention au respect que tu auras pour tes rabbanim. Et moi je dirais notamment pour ceux qu'on fréquente de façon constante, parce qu'encore une fois, la nature humaine fait qu'on s'habitue aux choses. Et que c'est à ces rabbanim-là auxquels il faut montrer le plus de kavod. Et encore une fois, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Vous savez, quand on dit kibboul avaim, le respect des parents, par exemple, le respect que doivent les enfants aux parents, ce n'est pas parce que les parents ils ont besoin de gava.
C'est que les enfants, ils ont besoin de repères. Toi, si tu n'as pas ces repères avec tes rabbanim, tu vas être déséquilibré forcément. Tu ne vas pas avoir d'équilibre dans ta Torah parce que tu ne sais plus où placer tes repères. En tout cas, la deuxième conséquence qu'il y aura, c'est si tu comprends vraiment la valeur de chaque juif, tu vas commencer à avoir un rapport à la pudeur qui va être complètement différent. Et là, on va rentrer dans quelque chose, mesdames, je suis désolé, vous allez vous dire, mais on va parler de pudeur, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que moi je comprends à la pudeur? Qu'est-ce qu'un homme il peut comprendre à la pudeur? Donc forcément, on ne va pas en parler de façon technique, on va rentrer dans plus l'essence de la pudeur. Et dans l'essence de la pudeur, il y a quelque chose qui va concerner autant les hommes que les femmes. Et c'est quelque chose qui est directement relié à la conscience de la valeur du juif et du converti. Vous savez, Bilam, il est venu pour maudire le peuple juif. Il n'a pas réussi à maudire. Et au lieu de maudire le peuple juif, il a dit quoi? Il a dit, comme elles sont belles tes tentes Yaakov et tes demeures Israël. Et Rachid dit, mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu pour tellement bénir le peuple juif? Il voulait les maudire et il s'est mis à les bénir. Il a été choqué, Bilam. Et par quoi il a été choqué? Il a vu que les tentes des Béné Israël, ils habitaient tous un peu ensemble, elles n'étaient pas placées face à face. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas placées de façon à ce qu'un juif il puisse voir ce qui se passe chez l'autre. Et quand Bilam, il n'avait pas de vis-à-vis, et quand Bilam il a vu ça, ça l'a tellement impressionné, dans une culture où lui, la pudeur, c'était même pas du vis-à-vis, c'était du face-à-face, enfin c'était beaucoup plus que ça. Qu'au lieu de maudire, il s'est mis à bénir le peuple juif. Alors on va essayer de comprendre ce que c'est cette notion de pudeur dans son essence. Déjà, pourquoi on met des vêtements? Ça vous paraît bizarre comme question. On a l'impression que la notion de tsniout dans le judaïsme, dans la halacha, c'est qu'une notion pour venir protéger ce qu'on appelle arayot. Arayot, c'est les relations interdites. C'est-à-dire qu'un manque de tsniout amènerait à des relations interdites. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Alors c'est vrai que le Shulchan Arour, il vient pour réguler, il vient mettre des lois pour réguler et pour éviter la catastrophe. Donc effectivement, une femme qui serait impudique, forcément, ça va entraîner, ça peut entraîner des choses embêtantes. Mais c'est pas que ça. Parce que le Shulchan Arour, il nous dit que même un homme, seul dans sa chambre, dans le noir, il ne peut pas se balader comme il veut. Pourquoi? Parce que la présence divine remplit l'olam. Tu es seul. Donc si tu es seul dans ta chambre, qu'il fait noir et qu'il n'y a personne, donc on comprend que l'essence de la chose, elle n'est pas dans un rayot. Tu vas pas pouvoir créer la moindre pensée chez qui que ce soit. Mais même chez toi, même dans ta façon de te déshabiller, il y a certaines choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. En tout cas, tu ne peux pas te balader comme tu veux, même dans le noir. Et pour comprendre ça, il faut comprendre déjà qui nous sommes. Qui est notre Anochi? Qui sommes-nous? En général, quand on dit à quelqu'un qui tu es, qui es-tu, il va pointer vers lui, vers son corps. En fait, on est constitué de deux choses. Ça s'appelle Gouf et Neshama. Gouf, c'est le corps, Neshama, c'est l'âme. Et la question, ça va être qui est-ce qui dirige? Qui est-ce qui dirige? Est-ce que c'est ton Gouf qui contrôle ta Neshama? Ou est-ce que c'est ta Neshama, donc ton corps, Gouf, Neshama, ton âme? Est-ce que c'est ton corps qui contrôle ton âme? Ou ton âme qui contrôle ton corps?
Et en fait, ça va être au combat d'une vie. C'est-à-dire de réussir à faire passer la neshama au-dessus du corps. Et donc, d'une certaine façon, quand une personne va couvrir son corps, ça va être pour ne pas faire honte à sa neshama. Vous allez comprendre. D'ailleurs, levouch, l'habit en hébreu, c'est quoi? Levouch, c'est lo boucha, levouch, lo boucha la neshama. Pourquoi tu vas mettre des habits? C'est lo boucha la neshama. C'est pour ne pas faire honte à la neshama. C'est-à-dire montrer la primauté de la neshama sur le corps. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Torah, on ne couvre pas le visage. Une femme, couvre son corps, ses cheveux, elle ne couvre pas son visage. Pas comme chez les musulmans, elle couvre tout. Pourquoi on ne couvre pas le visage? Oui, sur la choupa, bon, ça c'est pour créer un peu de... Pourquoi on ne couvre pas le visage? Si vraiment vous voulez préserver de harayot, est-ce qu'il y a la chose la plus belle qui puisse exister? C'est le visage. Et pourtant, on ne couvre pas le visage. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le Harizal, il dit que le visage, c'est quoi? C'est la fenêtre de la Neshama. C'est la fenêtre de l'âme. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les plus grands sages, en regardant le visage de quelqu'un, ils pouvaient lire exactement qui ils étaient. C'est peut-être comme ça que faisait Moshe Rabbeinu. Déjà sur un visage, vous voyez déjà, sur les traits de visage, la personnalité de quelqu'un. Il y a son intérieur qui ressort. C'est pas juste une partie qui est... C'est pas comme une main, c'est pas comme un bras, c'est pas quelque chose qui est... Sur un visage, il y a une vie. Le visage, étant donné que c'est la fenêtre de la Neshama, il n'y a donc pas, justement, cette préséance que doit prendre la Neshama sur le corps, étant donné que c'est une fenêtre de la Neshama, et donc, il n'y a pas besoin de la couvrir. Et puisque c'est lo boucha la neshama, vous verrez rarement des rabbanim en général. Vous allez voir l'épouse qui est couverte et le mari aussi qui est couvert avec une certaine chashivut, avec une certaine tenue. Pourquoi? Parce que dans l'essence, ce n'est pas que harayot du tout. C'est lo boucha la neshama, c'est pour ne pas faire honte à la neshama. À tel point, regardez, que quand Adam et Chava ils ont fauté, à la base, ils étaient 100% avec Hachem. Donc il n'y avait pas de question, Adam, Chava, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Votre corps ou votre âme? Ils étaient 100% avec Hachem, donc il était clair que c'était leur âme. Et donc ils n'avaient pas besoin d'habits. Ils n'avaient pas besoin de se couvrir, c'était clair. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'habits, Adam et Chava. Et c'est quoi la première chose qu'ils vont faire quand ils vont manger du fruit? La première chose qu'ils vont faire, ils vont se couvrir. Pourquoi? Parce que là, tout d'un coup, il y a un doute. Étant donné que vous êtes rentré dans le matériel, c'est plus évident que vous êtes 100% avec Akadosh Baruch Hu. Donc il y a un doute maintenant. Et Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Adam et Chava, la première chose qu'ils vont faire, ils vont se couvrir. Donc, c'est quoi le message qui passe à Kadosh Baruch Hu? Oui, on a fauté. Oui, on a fauté. Mais sache que c'est toujours notre Neshama qui prime sur notre corps. Et on te le montre justement en couvrant le corps, en faisant l'eau boucha à la Neshama, en ne faisant pas honte à la Neshama. Et c'est pour ça que la Gemara dans Kiddushin, elle nous dit quelque chose de bizarre. Elle nous dit que celui qui mange au chouk, c'est-à-dire il mange du pain, comme ça, au marché, debout, en marchant, quand il y a beaucoup de monde comme ça autour, debout, il est kekelev, il ressemble à un chien, et il n'est pas sous la édoute, il ne peut pas témoigner. Dites, ça paraît assez sévère pour juste quelqu'un qui mange un sandwich au souk. En fait, il y a une autre Gemara dans Chagiga
qui nous dit qu'en fait, l'homme est semblable à l'animal dans 3 aspects. Il mange comme l'animal, il a des relations comme l'animal, et il fait ses besoins comme l'animal. Et c'est pour ça que nos sages, dans ces 3 domaines, le fait de manger, dans les relations, et dans le fait de faire ses besoins, étant donné qu'on rentre dans la zone animale, on rentre dans des domaines où on ressemble à l'animal, alors nos sages ont mis beaucoup de barrières, justement, pour qu'on ne franchisse pas et qu'on ne se comporte pas dans ces domaines-là comme l'animal. Et donc, ils nous ont demandé, dans ces 3 domaines, un degré de pudeur humain, justement, pour ne pas tomber du côté animal. Et on a dit, tout le combat de la vie, ça va justement être faire passer la neshama au-dessus, justement, de ce corps qui est animal. Et donc, la Gemara, dans Kiddushin, elle est tellement sévère avec celui qui mangerait sans pudeur, comme ça, au milieu du chouk. Pourquoi? Parce que tu rentres dans la zone animale. Et dès que tu vas rentrer dans la zone animale, on va te dire, fais attention de garder justement cette pudeur. Donc, le premier pilier de la pudeur, c'est l'obusha la neshama. C'est pas juste un rayot, c'est pas juste créer des pensées chez les gens, c'est l'obusha la neshama, ne pas faire honte à la neshama. Le deuxième pilier, qui me semble très important, et là qui est directement relié à ce qu'on a dit plus tôt, sur le fait que chaque juif correspond à une aide de la Torah, que chaque converti correspond à une couronne de la Torah, que quand un juif part, c'est qu'il sait faire Torah chez Nisraf. C'est la notion de chashivut. Chashivut, c'est quoi? Chashivut, c'est l'importance. C'est mal traduit, mais vous allez comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre que toute chose qui a de l'importance, toute chose qui a de la valeur, est couverte. Prenez par exemple un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est couvert déjà d'un tissu ou d'une boîte en bois ou métallique. Ensuite, on le range dans le haron. Sur ce haron, il y a encore parochet, encore un tissu. Quand on sort le Sefer Torah, on l'ouvre pour lire, et qu'est-ce qu'on fait juste après? Dès qu'on a fini de lire, on referme. On pourrait le laisser ouvert pendant les 7 montées. Non, on l'ouvre, on lit et immédiatement on referme. Jamais on laisse le Sefer Torah découvert. Pourquoi jamais on laisse le Sefer Torah découvert? Parce que le Sefer Torah, il a une chashivut. Il a une valeur. Et tout ce qui a de la valeur n'est jamais laissé comme ça. Si vous regardez par exemple un magasin de bijoux, si vraiment vous voulez voir la belle marchandise, ce ne sera pas en vitrine. En vitrine, ce sera des petites choses pour te faire entrer dans le magasin. Si tu veux vraiment voir la belle marchandise, qu'est-ce qu'on va dire? Montre-moi ce qu'il y a dans l'arrière-boutique. Vous verrez que chaque chose qui a de la valeur comprend immédiatement qu'elle doit être couverte. La reine d'Angleterre, on dit souvent, c'est le modèle de Tzniut. C'était. Pourquoi c'est une reine? Une reine, elle ne peut pas se laisser découverte. Je prends même Melania Trump, qui à la base n'est pas un modèle de Tzniut, de pudeur. Le jour où elle est devenue première dame, elle avait une tenue qui était Tzniut, pas Tzniut ici. Tzniut ici. Voilà, ici. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Cette dame, pourtant, c'était une femme importante. Elle était mariée à quelqu'un de riche. Elle était mannequin avant. Ça lui est jamais venu à l'esprit. Le jour où elle devient première dame des États-Unis, elle comprend que c'est un autre statut. Donc, immédiatement, elle comprend que chaque chose qui est importante, qui a de la chashivut, elle va devoir être couverte. La Gemara, elle parle du Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, c'est la partie la plus ésotérique de la Torah. C'est ce qu'on appelle le chariot divin dans Yecheskel. C'est la partie la plus ésotérique. Et là-bas, on nous dit
ça ne peut pas être enseigné à tout à chacun. Pourquoi? À cause du kavod Elohim. Étant donné que c'est une chose extrêmement, extrêmement profonde, extrêmement précieuse, ça ne peut pas être jeté comme ça. Zohar, pareil. Les notions les plus ésotériques de la Torah, c'est pas juste je vais prendre un chat GPT, je vais le traduire et on va pouvoir le diffuser n'importe comment. Ça a été transmis de façon extrêmement discrète, de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'on touche justement à la partie la plus profonde de la Torah et celle-ci, elle ne peut pas être dévoilée d'une façon totale et à n'importe qui. Et si on a dit tout ça, le Kodesh HaKodashim, c'était quoi? L'endroit le plus saint du monde. C'était une salle où juste le Kohen Gadol, il pouvait rentrer une fois par an. C'est pas quelque chose, c'est l'endroit le plus kadosh au monde, c'est pas on rentre, on sort. C'était totalement fermé. Et si on a dit que toutes ces choses, si déjà un Sefer Torah, on ne l'amènerait pas n'importe où. On ne dit pas n'importe quoi devant un Sefer Torah. Si déjà ce Sefer Torah, il a cette valeur. On a dit un juif, il est comme le Sefer Torah ou il est presque au-dessus du Sefer Torah. Dans certains domaines. Il faut comprendre que le monde, on a dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Parashat Azinu, qui chelek Hashem amo. Le juif, c'est un chelek, c'est une part d'Akadosh Baruch Hu. Et pas de n'importe quelle part, du Yudke Vavke. De la part la plus élevée d'Akadosh Baruch Hu. Dans Bereshit, il y a écrit quoi? Le premier Rashi de la Torah, il dit quoi? Bereshit bara Elokim. Hashem, il a créé les cieux et la terre. Rashi dit quoi? C'est quoi Bereshit? C'est Bishvil Reshit. Bishvil Reshit. Pour le Reshit, Hashem a créé le ciel et la terre. Et Rashi nous dit c'est quoi le Reshit? C'est deux choses. C'est la Torah et Am Israël. C'est-à-dire que Rashi, au tout début de la Torah, nous dit le monde entier, l'univers entier a été créé pour quoi? Pour la Torah et pour Am Israël. Il faut comprendre que de toutes les choses qui pourraient avoir de la chashivut, qui pourraient avoir de l'importance, qui pourraient avoir de la valeur dans le monde, il semble qu'il n'y ait rien qui ait plus de valeur que justement le Yehudi. Et donc s'il a tellement de valeur, c'est plus juste pour une question de harayot. Il doit comprendre le juif que de la même façon que le Sefer Torah, on ne l'amènerait pas n'importe où, on ne le découvre pas n'importe comment, le juif il doit avoir une pudeur. Et ça nous amène justement à Shavuot. Parce que vous allez comprendre l'importance de cette pudeur. Et l'importance de cette conscience de Chashivut. De l'importance qu'a chaque juif. Vous savez qu'à Shavuot, qui est le moment du don de la Torah, on va parler de qui? De Ruth. Et c'est quoi l'histoire de Ruth? Ruth, c'est une convertie qui a vraiment tout quitté pour, en tout cas, qui pouvait revenir chez son papa de façon très confortable et qui a été prêt vraiment à suivre sa belle-mère Naomi et qui savait qu'elle suivait sa belle-mère Naomi sans rien. C'était vraiment pour rejoindre le peuple juif. Et un jour, elle est tellement pauvre qu'elle va se retrouver dans les champs pour récolter les parts qui sont réservées aux pauvres. Et durant cet épisode, on sait qu'elle va se comporter d'une façon différente de tous les gens qui récoltaient. Dans sa façon de se baisser, elle va se baisser d'une façon extrêmement pudique. Et dans cette façon de se baisser, c'est-à-dire ne pas se pencher directement, mais plier ses genoux et ensuite, c'était un peu, il faut comprendre que tous les pauvres qui étaient là-bas, c'était la course pour pouvoir récolter le plus. Et qu'en faisant ça, forcément, elle récoltait moins que les autres. Il faut se dire qu'on avait ici une jeune femme qui était affamée, qui n'avait pas d'argent,
qu'il n'y avait personne pour la juger parce qu'elle connaissait personne là-bas, donc elle pourrait se dire, bon bah, de toute façon, là, je suis seule, donc je peux me baisser un peu, n'importe comment. Comment? Elle était veuve. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait vraiment la motiver à se comporter mieux que les autres. Elle est seule, elle a faim, elle connaît personne. Elle va se comporter complètement différemment. Et là, Boaz, qui est le gars de la Dor et à qui appartient le champ, va la repérer. Je vous résume l'histoire. Et ils vont se marier. Il va s'avérer que Ruth va devenir l'arrière-grand-mère de David Améler et l'arrière-arrière-grand-mère de Shlomo Améler. Elle a vécu très longtemps, Ruth. Et au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, Shlomo Améler, il y avait 2 trônes. Un trône pour lui et un trône pour Ruth, la reine-mère. Et je vous demande, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête à Ruth? Et je vous dis juste que si elle ne s'était pas comportée comme ça, il n'y a pas de David Améler, il n'y a pas de Shlomo Améler, il n'y a pas de Mashiach. Donc ce n'est pas juste une jeune femme dans un champ qui s'est bien comportée. Il y a des conséquences énormes de ce comportement. Qu'est-ce qui fait que Ruth, seule dans le champ, affamée, qui ne connaît personne, elle va se dire, je vais me comporter différemment. Je vais vous dire, Ruth, ce qui fait qu'elle s'est comportée comme ça, c'est qu'en devenant juive, en se convertissant, elle a compris ce que c'était l'importance d'être juif. Et ça, c'est quelque chose que peut avoir parfois le converti, c'est-à-dire le fait de sacrifier autant pour rentrer dans Am Israël, s'il comprend vraiment ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, s'il veut tellement s'associer à ce peuple-là, c'est qu'il comprend la grandeur du juif. Et à Shavuot, c'est un rappel profond pour chaque juif. On te dit, au moment où tu vas faire Matan Torah, inspire-toi aussi de Ruth. Inspire-toi de cette conscience de Chashivut, de cette conscience de grandeur qu'a eu Ruth, qui fait qu'à un moment, même quand elle était seule, même quand elle n'avait personne pour la juger, même quand elle avait faim, elle préférait se comporter avec la pudeur qui est due à une personne qui est importante, alors qu'elle était pauvre. Et l'importance n'a rien à voir avec la richesse ici, c'est l'importance d'être juif. Cette importance d'être juif, cette importance pour laquelle le monde entier a été créé. Bereshit, Bishvil Reshit, pour la Torah et pour Am Israël, qui lui a donné cette conscience. Et le fait qu'elle soit comportée comme ça, comme on a dit, a donné naissance à David Améler, a donné naissance à Shlomo Améler, et donnera Bezrat Hashem naissance à Mashiach. Et on verra, on n'a pas le temps ici, on pourra approfondir cette notion, mais que la notion de Mashiach est constamment reliée à cette notion de pudeur. Dans l'histoire de Sarah Imenu, il y a une notion exactement qui nous ramène également au fait que s'il n'y avait pas eu ce comportement de Sarah Imenu avec pudeur, ça aurait changé toute l'histoire de Mashiach. Et c'est peut-être dans ce temps dans lequel on est aujourd'hui, où on nous parle constamment qu'on est dans le temps de Mashiach, et où justement la pudeur est tellement un challenge aujourd'hui, c'est très compliqué. Très compliqué de garder cette pudeur pour les hommes, pour les femmes. Et bien c'est peut-être de ça qu'on parle justement du temps de Mashiach, où il y aura ce challenge de plus en plus, parce qu'on voit justement que Mashiach et pudeur sont directement reliés. Donc ce qu'on a vu ici, et je vais laisser les questions. On a vu la grandeur du juif, la grandeur du converti, les conséquences de cette conscience qui sont justement l'importance qu'on doit donner à chaque juif, et notamment, je dirais, aux rabbanim, et comme j'ai dit, ces rabbanim qui sont proches de vous au quotidien. Et on a vu 2 piliers principaux de la notion de tzniut, qui sont l'obusha, la neshama, placer la neshama au-dessus du corps, avec plusieurs exemples. Adam et Chava qui se sont couverts immédiatement. On a expliqué pourquoi le visage, on ne le couvrait pas selon le Harizal, parce que c'est la fenêtre de la neshama, donc ce n'est pas en contradiction avec le gouffre, avec le corps. On a expliqué que chaque chose qui avait une chashivut, qui avait une importance, une valeur, elle est couverte.
Et on a vu cette conscience justement de tout ce qu'on a pu expliquer ici, qui a été vécu et intégré par Ruth. Et grâce à ce comportement, Bezrat Hashem, on sera Zoché, Bekarov, si Dieu veut, qu'on est Mashiach qui vienne, Bekarov, tous nous délivrer nos soldats, délivrer Am Israël, Bekarov. Voilà, nous on est ici, on doit prier constamment pour nos soldats. Le temps passe et on peut perdre un peu cette conscience. Et comme je répète à chaque cours, que ce monde du sheker, ce monde du mensonge qui est en train de se développer, que Mashiach vienne très rapidement et qui ramène justement ce Emet, cette lumière de HaKadosh Baruch Hu, ce Oraganus dans le monde et qu'on voit vraiment que le Emet soit clair pour tout le monde. Qu'en tout cas, nous, on continue à se comporter avec cette dignité et qu'HaKadosh Baruch Hu guide nos dirigeants pour prendre les bons choix. Tous ces choix sont extrêmement complexes aujourd'hui et qu'il les guide. Et que Bezrat Hashem, on est la paix en Eretz Israël dans le monde entier. Et on a dit, comme je dis à chaque cours aussi, que les prophéties de Nitzavim, elles s'appliquent. Et comme HaKadosh Baruch Hu, il a promis qu'il ramènerait chaque juif des extrémités des cieux vers Eretz Israël et chaque cœur de l'extrémité des cieux vers son Créateur. Qu'on voit tout ça de nos jours, Bekarov. Amen.